Sur cette photographie datant de 1880, 10 faces hors du temps fixent un des tout premiers appareils photographiques de l'histoire humaine, laissant ainsi pour les millénaires à venir la glorieuse empreinte de leur humble passage sur notre planète. 10 visages sans nom, sans histoire, anonymes, de l'Inde profonde, noyés dans le 19e siècle, oubliés de tous, rendus à la poussière, tous, hommes, femmes, enfants, ensevelis dans le sable du temps. 10 faciès uniques, 10 personnalités ayant fait leur chemin temporel, qui ne réapparaîtront plus jamais en aucun lieu de l'univers que ce soit. Ces individus semblables à nuls autres, exclusifs, irremplaçables, passagers ordinaires de Chronos, ombres jetées par hasard ou par on ne sait quelle mystérieuse volonté sur le globe comme des milliards d'autres, ces êtres incarnés en un mot, aussi vague et insignifiant soit-il, à nos yeux embourgeoisés d'occidentaux du XXIe siècle et qui depuis 100 ans ne sont plus de ce monde, moi je les observe, les contemple, tente de les sonder, m'interroge à leur sujet. Ces silhouettes issues d'un âge révolu, enterrées, rendues au néant, ne me sont pas étrangères à force de leur prêter autant d'attention. Je scrute leurs traits, essaye de deviner leurs pensées et m'imagine même physiquement à leur côté, en train de les côtoyer dans leur intimité. Ces humains qui regardent le photographe et que je regarde à mon tour, sans que, à 134 ans de distance, ils en eussent eu conscience. C'est moi-même, c'est mon voisin de palier, et le passant dans la rue, c'est n'importe qui et tout le monde, c'est vous, c'est nous tous, c'est le grec antique, le R du Moyen-Âge et le pharaon de l'Égypte ancienne, c'est le clochard de nos cités modernes, et c'est le kidam africain, océanien ou européen, du 6e siècle avant Jésus-Christ. Enfin bref, c'est l'humanité totale. La photo est belle, les visages m'intriguent et ces regards disparus depuis des lustres et des lustres se posent sur moi indirectement. Aussi, je prends le temps de m'imprégner de ces têtes devenues crânes ou bien cendres, m'attardant sur le moindre détail de ces inconnus, me plongeant avec une sorte d'ivresse sacrée au fond de chacune de ces 10 âmes, de ces 10 personnes, de ces 10 mortels ayant brûlé leur terrestre chandelle, et qui, devenus, j'ignore quelle inconcevable entité éthérique, pure pensée ou formel fantôme, sont au moment où je leur consacre ces lignes l'essor du néant de l'indifférence générale, dans je ne sais quelle sphère inexprimable et immensément lointaine de la nôtre.